Un millionnaire a sauvé une jeune fille des rues et l'a laissée s'occuper de sa mère malade. Quelques heures plus tard, lorsqu'il est rentré chez lui, il a été choqué par ce qu'elle avait fait à sa mère. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Joao marchait dans la rue comme il le faisait tous les jours. C'était un homme tranquille, sans hâte pour rien, malgré la vie qu'il menait. Il avait de l'argent, une maison confortable, mais il n'aimait pas exhiber sa richesse. Il préférait la simplicité et le minimalisme. Ce jour-là ressemblait à tous les autres. Un ciel nuageux, le bruit des voitures, l'odeur de la nourriture venant d'une sandwicherie proche. Jusqu'à ce... Non, ce n'était pas lui. Il a senti une traction à la ceinture. Ce n'était pas fort, mais suffisamment pour attirer son attention. Lorsqu'il a baissé les yeux, il a vu une jeune fille maigre avec des vêtements usés et le visage sale. Elle tenait son portefeuille mais semblait hésitante, comme si elle n'avait pas encore décidé quoi faire. « Et, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Joao, surpris mais sans élever la voix ni se mettre en colère. La jeune fille se figea, les yeux écarquillés, ne sachant où regarder, le portefeuille, le sol ou le visage de l'homme qui venait de l'attraper en flagrant délit. Elle semblait plus effrayée que repentante. « Désolée, » dit-elle doucement, d'une voix qui tremblait plus que ses mains. Il était évident qu'elle ne voulait pas être là. Joao prit sa main, mais avec précaution, sans exercer de force. Il ne voulait pas l'effrayer davantage. « Tu as faim ?» demanda-t-il. Il prit la jeune fille par surprise. Elle s'attendait à des cris, des menaces, voire la police, mais pas à une question comme celle-là. Après quelques secondes, elle hocha la tête en signe d'affirmation. Il lâcha sa main et remit le portefeuille dans sa poche. « Allez, je vais te conduire quelque part ou manger quelque chose, » dit-il. La jeune fille recula d'un pas, méfiante. Elle ne semblait pas croire que quelqu'un puisse être gentil avec elle sans attendre quelque chose en retour. « Qui es-tu » demanda-t-elle, encore effrayée dans la voix. Joao sourit légèrement. Seul quelqu'un qui a déjà eu faim vient avant de s'évanouir ici. L'hésitation de la jeune fille dura quelques secondes de plus, mais son estomac gargouillant ne laissa pas beaucoup de place au débat. Sans en dire plus, elle commença à suivre Joao, maintenant une distance de quelques pas, prête à fuir si cela s'avérait être une sorte de piège. Ils entrèrent dans une boulangerie proche, où Joao commanda 2 tartines grillées et un verre de jus d'orange pour chacun. La jeune fille resta silencieuse, regardant autour comme si elle se sentait déplacée. Lorsque les plats arrivèrent, elle prit le pain avec les 2 mains et mordit à pleines dents, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. « Comment tu t'appelles » demanda Joao, essayant de briser la glace. « Lui » répondit-elle, la bouche pleine, sans le regarder. « Lui, qu'est-ce que tu pensais en volant le portefeuille de quelqu'un ? Ça peut te causer de gros ennuis, tu le savais » demanda-t-il. Elle avala rapidement avant de répondre, comme si elle ne voulait pas perdre de temps à expliquer. « Je ne voulais pas, je ne savais plus quoi faire. » Joao réalisa qu'elle n'était pas là par choix. C'était une enfant dans le corps de quelqu'un qui avait déjà trop souffert. Il la regarda, voyant au-delà de la saleté et de la fatigue, il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer mais qui le poussait à vouloir aider. « Tu as un endroit où dormir » demanda-t-il. La question la laissa silencieuse. Elle regarda le sol et secoua la tête en signe de négation. Joao réfléchit quelques instants, sachant que prendre une enfant inconnue chez lui pouvait sembler fou, mais il ne pouvait pas la laisser là. « Faisons comme ça, tu viens avec moi, je te donnerai un endroit où dormir et nous réglerons ça demain. »« Pourquoi » demanda-t-elle enfin, regardant enfin dans ses yeux. « Parce que je peux » répondit Joao simplement. Lui resta silencieuse, mais ses yeux montraient maintenant un mélange de soulagement et de fatigue. Elle ne dit rien de plus, se contentant d'acquiescer légèrement et de suivre Joao hors de la boulangerie. Cette nuit-là, alors qu'ils marchaient ensemble, Joao savait que sa vie était sur le point de changer. Il ne savait juste pas comment, et lui, même sans le réaliser, portait un passé qui allait exploser dans la vie des deux. Le chemin jusqu'à la maison de Joao fut silencieux mais pas de manière confortable. Lui marchait quelques pas derrière, observant tout autour comme si elle devait fuir à tout moment. Joao, de son côté, ne disait pas grand-chose. Il comprenait que la jeune fille avait besoin de temps pour se calmer. Les rues de la ville devenaient plus tranquilles à mesure qu'il s'éloignait du centre. Le bruit des klaxons et des pas précipités laissait place à un silence brisé seulement par le bruit des feuilles bougeant dans le vent. Lui regardait les grandes maisons et les portails où, avec une mixture de curiosité et d'étonnement, ce n'était pas le genre d'endroit où elle se sentirait à l'aise. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte d'une maison simple, différente des grandes demeures environnantes, Joao s'arrêta.
C'était une maison avec des murs bas et un jardin à l'avant qui avait plus de plantes que de fleurs. La peinture des murs semblait un peu vieille, mais l'endroit avait une atmosphère accueillante. « Nous y sommes », dit Joao en ouvrant la porte sans cérémonie. Lui hésita. Elle regarda la maison, puis Joao et de nouveau la rue. Il était évident qu'elle se demandait si c'était une bonne idée. « Tu vas entrer ou rester dehors ?» plaisanta Joao, essayant de détendre l'atmosphère. Elle fit un pas en avant, encore timidement, comme si elle n'était pas sûre de ce qui l'attendait. Une fois entrée, elle réalisa que l'endroit était très différent de ce qu'elle imaginait. Le salon était simple mais bien rangé, avec un canapé usé, un tapis qui semblait avoir de nombreuses années d'utilisation et une petite table pleine de vieux magazines. Sur le mur, quelques photos encadrées montraient des personnes souriantes, mais lui ne prêtait attention à aucune d'elles. « Suivez-moi », dit Joao en la guidant à travers le couloir. Au fond de la maison, lui entendit une voix féminine. C'était une voix ferme mais avec une tonalité de fatigue, comme si la personne avait beaucoup lutté dans sa vie. « Joao, qui est là ?» demanda lui, s'arrêtant net. La voix ne semblait pas en colère mais pas non plus joyeuse. Elle regarda Joao, qui fit signe de continuer à marcher. « J'arrive, maman, répondit-elle. Avant qu'elle ne puisse se tourner vers lui, Joao dit « Viens, je vais te présenter à Madame Lourdes. » Ils entrèrent dans une petite chambre éclairée par une lampe jaune. Là, Madame Lourdes était assise dans un fauteuil près d'une fenêtre. C'était une femme âgée avec des cheveux blancs bien coiffés et une couverture couvrant ses jambes. Malgré son apparence fragile, ses yeux étaient perçants, comme si rien ne lui échappait. « Qui est cette fille ?» demanda Madame Lourdes sans détour. « C'est lui, répondit Joao. Elle va passer la nuit ici. » Lui sentit le regard de l'ancienne femme sur elle, comme si elle l'examinait de haut en bas. Ce n'était pas un regard mauvais, mais ce n'était pas non plus chaleureux. « Lui, tu as faim ?» répéta Madame Lourdes. « J'ai déjà mangé, répondit lui en baissant les yeux. Madame Lourdes sourit légèrement, comme si elle avait compris plus que ce que lui voulait dire. Joao, elle ressemble à ces enfants qui ne font confiance à personne, qui ont déjà traversé beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? Lui leva la tête, surprise. Elle ne savait pas quoi répondre. Maman, laisse la fille se reposer un peu, dit Joao en s'approchant pour ajuster sa couverture. Je te laisse, Joao, mais on ne peut pas ignorer ce qu'on voit, répondit Madame Lourdes en regardant toujours lui. Lui sentit sa poitrine se serrer, comme si cette femme pouvait voir tout ce qu'elle essayait de cacher. Mais au lieu de se sentir menacée, elle ressentit quelque chose qu'elle ne savait pas expliquer, de la sécurité. Joao montra à lui la chambre où elle dormirait. C'était petit mais propre, avec un lit bien fait et une couverture pliée dans un coin. Tu peux dormir ici, il y a des serviettes dans la salle de bain si tu veux prendre une douche. Lui regarda la chambre puis Joao. Merci, dit-elle doucement. Il haussa les épaules. Demain, on verra bien. Bonne nuit, lui. Lorsqu'il quitta la chambre, lui s'assit sur le lit, regardant autour d'elle. L'endroit était si différent de ce qu'elle connaissait qu'elle se sentit en sécurité pour la première fois depuis longtemps, mais en même temps, un doute commença à grandir en elle. Comment quelqu'un comme Joao pourrait-il aider quelqu'un comme elle? Dans l'autre chambre, Madame Lourdes appela Joao. Avant qu'il ne puisse sortir, elle dit « Joao, ce n'est pas juste une autre fille des rues. Il y a quelque chose en elle qui me rappelle quelque chose. » Joao regarda la mère sans comprendre. « De quoi tu parles ?»« Je ne sais pas encore, mais tu devrais y prêter attention, » dit Madame Lourdes avec un regard sérieux. Joao sortit de la chambre sans en dire plus. Il ne savait pas ce que Madame Lourdes voulait dire, mais quelque chose en lui disait que prendre lui chez lui changerait plus que ce qu'il imaginait. Le lendemain matin, lui se réveilla tôt. Elle n'était pas habituée au lit confortable ou aux couvertures propres. Le silence de la maison était différent de ce qu'elle connaissait, il n'y avait pas de cris, de klaxons ou d'autres bruits chaotiques qui faisaient partie de sa vie dans la rue. Pendant quelques minutes, elle resta allongée, essayant de comprendre ce que c'était. Puis, après un moment, elle décida de se lever. Elle sortit de la chambre presque sans faire de bruit, ne voulant déranger personne, surtout pas Joao, qui avait été trop gentil avec quelqu'un qu'il ne connaissait même pas. Le couloir semblait plus long ce matin-là et l'odeur de café frais venait de la cuisine. Quand lui arriva, elle trouva Madame Lourdes assise à la table. Bien qu'encore enveloppée dans sa couverture, elle était éveillée et semblait plus attentive que la veille au soir. Joao se tenait debout, posant 2 tasses sur la table. Il remarqua lui à la porte et fit un signe pour qu'elle s'asseye. « Assieds-toi, ma fille. Il y a du pain et du café ici, dit-il avec un léger sourire. Lui hésita.
Elle regarda la chaise comme si elle n'était pas sûre de pouvoir s'asseoir là. Tu vas rester assise toute la journée, commenta Madame Lourdes d'un ton qui n'était pas en colère mais pas non plus affectueux. Lui s'approcha lentement et s'assit. Joao plaça une tranche de pain devant elle et lui tendit un pot de beurre. Tu peux manger autant que tu veux. Merci, dit-elle presque en chuchotant avant de prendre le pain et de commencer à manger. Madame Lourdes l'observait. Elle ne parlait pas beaucoup au début, mais il y avait quelque chose chez lui qui la rendait intriguée. La jeune fille était timide mais ne semblait pas fragile. Au contraire, il y avait une fermeté dans son regard, quelque chose qui ne correspondait pas à l'âge qu'elle paraissait avoir. « Tu sais cuisiner ?» demanda soudainement Madame Lourdes. Lui s'arrêta au milieu d'une bouchée et la regarda, confuse. « Cuisiner ? Oui, je sais faire quelque chose dans la cuisine. » La jeune fille haussa les épaules. « Pas grand-chose, » répondit-elle. Madame Lourdes sourit légèrement. « Qui sait, peut-être que tu pourrais m'aider plus tard. Cette maison a besoin d'un coup de main féminine, tu ne trouves pas ?» Joao regarda sa mère puis lui. Il savait que Madame Lourdes essayait de se connecter avec la jeune fille, mais à sa manière, un peu sèche, sans trop de délicatesse. « Si elle veut t'aider, je ne vois pas de problème, » répondit-il. Lui hocha simplement la tête sans dire un mot, mais il y avait quelque chose dans cette conversation qui la rendit moins tendue. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pourrait peut-être faire partie de cet endroit, ne serait-ce que pour un moment. Après le café, alors que Joao sortait pour régler quelques affaires, Madame Lourdes appela lui dans sa chambre. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-elle en pointant une boîte dans le coin de la pièce. Lui s'y rendit et ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait de vieilles photos, des morceaux de crochet et quelques objets qui semblaient très personnels. « Ce sont des souvenirs que j'ai gardés au fil des ans, » expliqua Madame Lourdes. « Ils n'ont pas de valeur monétaire, mais je veux pouvoir les revivre de temps en temps. »« Qui sont-ils » demanda lui. « Ce sont ma famille, » répondit Madame Lourdes. La jeune fille regarda la photo avec curiosité. Elle n'avait jamais vu quelqu'un montrer des souvenirs de cette manière. On aurait dit que chaque objet dans cette boîte avait une histoire, et Madame Lourdes était prête à tout raconter. « Tu sembles être douée de tes mains, » commenta Madame Lourdes en observant la façon dont lui tenait les objets avec soin. « Ma mère faisait du crochet, » répondit-lui presque sans réaliser qu'elle parlait d'elle-même. Madame Lourdes remarqua, mais ne voulut pas insister. « Et toi, tu sais faire quelque chose ?» demanda-t-elle. Lui secoua la tête. « Non, elle a essayé de m'apprendre, mais je n'étais pas très douée. »« Eh bien, ici, tu peux apprendre, » dit Madame Lourdes en lui tendant un des morceaux de tissu. La conversation continua ainsi, avec Madame Lourdes montrant ses affaires et lui écoutant attentivement. Peu à peu, la jeune fille se détendait. Ce n'était pas courant pour elle d'avoir quelqu'un qui voulait parler, encore moins quelqu'un qui se souciait de ce qu'elle avait à dire. Ce jour-là, quelque chose changea entre elles. Madame Lourdes, qui s'ouvrait rarement aux inconnus, semblait avoir trouvé en lui quelqu'un qui lui rappelait des temps plus simples. Et lui, pour la première fois depuis longtemps, sentit qu'elle n'avait pas besoin de rester en alerte constante. Plus tard, lorsque Joao rentra à la maison, il trouva les deux assises sur le canapé. Madame Lourdes expliquait quelque chose à propos d'une vieille photo, et lui écoutait comme si c'était la chose la plus importante au monde. Il resta quelques secondes à la porte, les observant. « Vous vous entendez bien ?» commenta-t-il en interrompant le moment. Madame Lourdes sourit légèrement. « Bien sûr, cette fille a un charme qui me plaît. » Lui ne dit rien mais esquissa un sourire timide. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle était peut-être au bon endroit. Maria Clara arriva tôt chez Joao ce matin-là. Comme tous les jours, elle était la gardienne de Madame Lourdes depuis des années, une femme pratique et dévouée qui n'aimait pas les surprises. En entrant, elle remarqua que quelque chose était différent. Les petites chaussures laissées près de la porte et un sac à dos usé appuyé contre le mur attirèrent son attention. « Qui a laissé ça ici ?» demanda-t-elle à haute voix, plus pour elle-même que pour quelqu'un d'autre. Depuis la chambre de Madame Lourdes, elle entendit sa voix. « Ah Clara, viens ici, je veux te présenter quelqu'un. » Maria Clara suivit jusqu'à la chambre, le visage froncé. En entrant, elle vit Madame Lourdes assise dans le fauteuil avec un léger sourire, quelque chose de rare à voir. Mais ce fut la figure à côté du lit qui attira son attention. Une jeune fille maigre avec des vêtements simples et des cheveux en désordre, debout en tenant un verre d'eau. « C'est Luisa, » dit Madame Lourdes avant que Maria Clara puisse poser des questions. « Elle va passer un moment avec nous. » Maria Clara cligna des yeux, surprise, puis se tourna vers Joao qui était appuyé contre la porte, les bras croisés. « Que se passe-t-il ici ?» Joao haussa les épaules. «
Elle avait besoin d'aide et j'ai pensé que ce serait bien de donner un coup de main. La gardienne plissa les yeux, comme si elle n'aimait plus l'idée, et demanda « Où as-tu trouvé cette fille dans la rue ?» Joao répondit sans détour « Dans la rue ». Maria Clara répéta, sceptique et désapprobatrice « Dans la rue ?» Oui, sans détour, répondit Joao. Elle était dans la rue. Tu as amené une inconnue chez nous? Calme-toi, Clara, dit Madame Lourdes en levant la main comme pour clore la discussion. Elle n'est pas une menace. Clara regarda de nouveau la jeune fille, mais lui ne leva pas les yeux. Cependant, elle semblait mal à l'aise avec la conversation. Malgré cela, Maria Clara ne pouvait ignorer le malaise qu'elle ressentait. Après que lui sortit de la chambre pour aider Joao dans la cuisine, Maria Clara ferma la porte et s'approcha de Madame Lourdes. « Que s'est-il passé avec toi ?» demanda-t-elle. Madame Lourdes la regarda avec un air sérieux. « Laisser quelqu'un que personne ne connaît rester ici, c'est… » Clara couvrit sa bouche pour retenir un soupir. « Je suis passée de l'âge de me soucier de ce que les autres pensent, » dit Madame Lourdes. « Joao a fait ce qu'il pensait être juste, et je suis d'accord avec lui. » Maria Clara soupira mais ne voulut pas insister. Cependant, elle ne pouvait pas éviter le malaise qu'elle ressentait. Il y avait quelque chose à propos de lui qui ne semblait pas correct. Les jours suivants, Maria Clara commença à observer de près la jeune fille. Lui était poli et serviable, mais il y avait une manière chez elle que Maria Clara ne comprenait pas. Parfois, elle semblait savoir des choses sur la maison que personne n'avait partagées, comme l'après-midi où elle a aidé à arranger le salon et à placer les coussins exactement comme Madame Lourdes aimait, sans que personne ne lui ait dit comment ils devaient être placés. « Comment savais-tu que Madame Lourdes aimait comme ça ?» demanda Maria Clara, méfiante. Lui haussa les épaules. « Je pensais que ça irait mieux ainsi. » Maria Clara ne répondit pas mais prit note mentalement. Plus elle nettoyait la cuisine, plus elle entendait lui fredonner une vieille mélodie, une que Madame Lourdes avait l'habitude d'écouter à la radio il y a des années. « Où as-tu entendu cette chanson ?» demanda Maria Clara en s'arrêtant. « Que faisais-tu ?»« Je ne sais pas, je crois que je l'ai déjà entendue quelque part, » répondit lui sans y prêter trop d'attention. Cela ne convainquit pas Maria Clara. Chaque jour, sa méfiance augmentait. Elle commença à sentir qu'il y avait plus chez lui que ce qu'elle ou Joao pouvaient voir. Une nuit, alors que Joao et Madame Lourdes étaient occupés, Maria Clara vit lui à la bibliothèque. La jeune fille regardait une étagère, passant ses doigts sur les livres comme si elle cherchait quelque chose de spécifique. Lorsque Maria Clara entra, lui fit un pas en arrière, comme si elle avait été surprise en flagrant délit. « Que fais-tu ici ?» demanda Maria Clara en croisant les bras. « Rien, je regardais juste les livres », répondit rapidement lui, le ton défensif ne faisant qu'augmenter les soupçons de Maria Clara. Mais au lieu d'insister, elle esquissa un sourire froid. « Bien sûr, je regardais juste. » Quand lui quitta la bibliothèque, Maria Clara alla à l'étagère où elle se trouvait. Il ne semblait rien y avoir de différent, mais cela n'apaisa pas l'inconfort qu'elle ressentait. Cette nuit-là, en rangeant des papiers dans le bureau, Maria Clara trouva quelque chose d'étrange dans un tiroir caché. Dans une enveloppe ancienne, il y avait une note écrite à la main. Les mots étaient courts mais portaient un poids, « Ne laisse pas le passé revenir dans cette maison. Protège ce qui reste. » Maria Clara frissonna. Elle ramassa le papier, le lut à nouveau et regarda autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un surveille. Qui avait écrit cela et pourquoi? Elle rangea la note dans sa poche et quitta le bureau avec le sentiment que quelque chose de grand se passait, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Mais à ce moment-là, elle décida de garder un œil sur lui. S'il y avait quelque chose de mal, elle le découvrirait. Lui était de nouveau à la bibliothèque. C'était comme si cet endroit avait un aimant pour elle. Joao avait remarqué que la jeune fille aimait y passer du temps, mais ne trouvait pas cela étrange. Les livres avaient toujours été quelque chose qu'il valorisait, et s'il lui était curieuse à leur sujet, tant mieux. Cependant, cet après-midi-là, il y avait quelque chose de différent. Elle était seule, debout devant une étagère avec le front plissé. Sa main touchait un des livres, mais elle ne semblait pas vouloir le lire. Au lieu de cela, elle essayait de se souvenir de quelque chose. Finalement, elle tira le livre de l'étagère et regarda le titre « Secret de la famille ». Ce n'était ni un roman ni une histoire légère, mais un livre de généalogie plein d'histoires sur les héritages et les lignées familiales. Lui ouvrit le livre et commença à feuilleter. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne trouve une page marquée par un morceau de papier. Il y avait une photo en noir et blanc, un peu décolorée par le temps, montrant un groupe de personnes posant ensemble, tout le monde souriant devant la maison. Lui fixa la photo longtemps, l'air perplexe. Quelqu'un d'autre?
Lorsqu'elle se retourna, Joao était entré dans la bibliothèque. Il s'arrêta en voyant la jeune fille tenir la photo. « Que vois-tu » demanda-t-il d'une voix calme. Lui fit un bond et faillit laisser tomber la photo. « Oh, rien, je regardais juste les livres. » Joao s'approcha, regardant par-dessus son épaule. « C'est une vieille photo, je pense qu'elle a été prise avant ma naissance. »« Qui sont ces personnes ?» demanda lui, essayant de paraître désintéressé. « Mon père, ma mère, quelques oncles ? Je ne sais pas exactement qui sont tous, » répondit Joao. Il regarda de plus près la photo, pointant un homme au centre. « C'est mon père, il était très respecté à l'époque. » Le cœur de lui s'accéléra. Elle voulait poser plus de questions, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. Elle rangea la photo dans le livre et la remit sur l'étagère. « Je dois y aller, » dit-elle en quittant la bibliothèque avant que Joao ne puisse poser d'autres questions. Joao resta à contempler l'étagère, fronçant les sourcils. Quelque chose dans l'attitude de lui le mettait mal à l'aise. Ce n'était pas comme si elle avait fait quelque chose de mal, mais il y avait un nervosisme en elle qu'il ne comprenait pas. Il prit le livre et ouvrit à la page où la photo était placée, fixant les personnes sur l'image pendant un moment, perdu dans ses pensées. Plus tard, Maria Clara retrouva Joao dans le salon. « Pourquoi tu as cette mine ?» demanda-t-elle en posant un plateau de thé sur la table. « Rien » répondit-il en secouant la tête. Lui était à la bibliothèque, elle regardait de vieux trucs. Maria Clara fronça les sourcils. « Tu penses que cette fille pourrait avoir des intentions cachées ?»« Non, bien sûr que non, » répondit-il rapidement, mais il semblait essayer de se convaincre lui-même. Maria Clara n'insista pas, mais son commentaire sema un doute dans l'esprit de Joao. Il ne voulait pas croire que lui avait un motif caché, mais quelque chose dans sa curiosité le rendait inquiet. Pendant ce temps, lui était dans sa chambre, assise sur le lit. Elle ne pouvait pas arrêter de penser à la photo. L'image de cette femme était gravée dans son esprit, elle avait l'impression de connaître cette personne, mais elle savait que c'était impossible. Lui décida qu'elle devait comprendre davantage. Quand tout le monde dans la maison était occupé, elle retourna à la bibliothèque. Cette fois, elle commença à chercher n'importe quoi qui pourrait lui donner un indice. Elle passa les mains sur plusieurs étagères jusqu'à trouver un petit coffre caché dans le coin le plus bas de l'étagère. Elle le tira et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait de vieilles lettres, des morceaux de papier jauni et une autre enveloppe avec des photos. En prenant les lettres, elle remarqua que la plupart étaient adressées au père de Joao, mais c'était une des feuilles qui attira le plus son attention, une note courte écrite à la main. « Ne laisse pas le passé revenir dans cette maison. Protège ce qui reste. » Malgré son jeune âge, lui était très intelligente. Elle semblait adulte lorsqu'elle lisait, ayant appris à lire lorsqu'elle vivait à l'orphelinat. Son cœur battait la chamade. Que signifiait cela? Qui avait écrit ce message? Elle rangea rapidement le papier dans le coffre et le referma. Quoi que ce soit, elle sentait qu'elle ne devait pas toucher à cela. Mais en même temps, quelque chose en elle lui disait qu'elle devait en savoir plus. Lui savait qu'elle ne pouvait pas poser de questions à Joao ou à Madame Lourdes, pas encore. Elle décida donc de continuer à observer et à essayer de rassembler les pièces seule. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, elle resta éveillée, réfléchissant. Elle sentait qu'il y avait quelque chose dans cette maison, quelque chose qui était caché sous des couches de silence et de temps, et d'une certaine manière, elle savait qu'elle était connectée à cela, même sans comprendre comment ou pourquoi. En début d'après-midi, la maison était silencieuse. Madame Lourdes se reposait dans sa chambre, Joao était sorti régler quelques affaires et Maria Clara était occupée à organiser le garde-manger dans la cuisine. Lui profita de ce moment de calme pour retourner à la bibliothèque. Depuis qu'elle avait trouvé cette note énigmatique, ses pensées ne cessaient de tourner autour des mots écrits dessus. Elle entra dans la pièce avec précaution, s'assurant que personne ne la suivait. Elle regarda autour d'elle et se dirigea directement vers le coffre dans le coin de l'étagère. Le coffre était petit, en bois sombre et avait l'apparence usée par le temps. Lui l'ouvrit de nouveau et tira la note. « Ne laisse pas le passé revenir dans cette maison. Protège ce qui reste. » Elle lut les mots une fois de plus, essayant de les déchiffrer. Qui avait écrit cela? De quoi parlait-il? Plus important encore, pourquoi cela semblait si urgent? En tenant le papier, elle remarqua quelque chose qui lui avait échappé auparavant. Au verso de la note, il y avait un petit symbole dessiné. C'était un cercle avec une sorte de ligne le traversant au milieu, quelque chose qui n'avait aucun sens pour elle. Lui ferma les yeux un instant, essayant de se souvenir si elle avait déjà vu ce symbole auparavant. Rien ne lui vint à l'esprit. Elle rangea le papier dans sa poche, en explorant le coffre, prit quelques vieilles lettres et commença à les lire.
La plupart étaient écrites par une femme nommée Rosanna, quelqu'un qui semblait proche de la famille. La lettre disait « J'espère que cette lettre te parviendra en bon état. J'écris parce que je dois parler de ce qui s'est passé. Je ne peux plus porter ce fardeau seul. » Lui frissonna en lisant. Qui était Rosanna et que voulait-elle dire par « porter ce fardeau » ? Les autres lettres étaient moins directes mais mentionnaient toutes des moments difficiles, des décisions prises à la hâte et la peur que quelque chose soit découvert. Plus lui lisait, plus elle était sûre que Rosanna était liée à cette note mystérieuse. Dehors, Maria Clara passait avec un panier de linge et vit la porte entr'ouverte. Elle s'arrêta un instant et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Là, elle vit lui assise par terre, entourée de papiers et concentrée sur ce qu'elle faisait. « Que fais-tu ici » demanda Maria Clara en entrant soudainement. Lui sauta et tenta de cacher les lettres. « Oh, je regardais juste quelque chose » répondit-elle, le ton défensif ne faisant qu'augmenter la méfiance de Maria Clara. « Que regardes-tu exactement ?»« Ces vieilles lettres ?»« Tu sais que tu ne peux pas toucher à ça » répondit Maria Clara en se baissant et en prenant une des lettres que lui avait essayé de cacher. En lisant le nom « Rosanna », son expression changea. « Tu sais quoi sur Rosanna » demanda-t-elle. « Rien » répondit rapidement lui. « Qui est-elle » insista Maria Clara. Lui répondit rapidement « Je ne sais pas, elle ne me connaît pas ». Maria Clara regarda la jeune fille, méfiante. Il était évident que lui savait plus qu'elle ne le disait. « Rosanna travaillait ici il y a de nombreuses années », expliqua Maria Clara. « Elle s'occupait de la maison avant mon arrivée. »« Pourquoi est-elle partie ?» Lui secoua la tête. « Ce n'est pas tes affaires » répondit-elle en reprenant les lettres. Maria Clara prit les lettres des mains de lui. « Ces choses sont de la famille, ce n'est pas pour n'importe qui de les manipuler. » Lui resta silencieuse, mais elle ne manqua pas de remarquer la manière dont Maria Clara tenait les lettres, presque comme si elle protégeait quelque chose. Cette nuit-là, pendant que Maria Clara organisait les lettres dans le coffre, elle trouva la note qu'elle avait mise dans sa poche. La fillette devait l'avoir laissée tomber. Au moment de la tension, lorsque Maria Clara lut le message, son visage devint pâle. Elle reconnaissait cette écriture, c'était celle de Madame Lourdes. Sans perdre de temps, elle se rendit dans la chambre de la vieille dame. Madame Lourdes était réveillée, en train de lire un livre, lorsqu'elle vit Maria Clara entrer avec la note à la main. Elle ferma doucement le livre. « Où as-tu trouvé cela » demanda Madame Lourdes d'une voix calme mais avec un regard sérieux. Maria Clara répondit depuis le coffre. « C'est la fillette qui a trouvé. » Madame Lourdes soupira. « Je savais que garder ces choses serait un problème. » « Que signifie cela ? Qui essayais-tu de protéger ?» Madame Lourdes regarda Maria Clara pendant quelques secondes avant de répondre. « Cela concerne le passé, Clara, un passé que je ne veux pas raviver. »« Mais pourquoi ? Que s'est-il passé ?» La vieille dame secoua la tête. « Certaines choses sont mieux enterrées. » Maria Clara tenait la note un instant, puis la posa sur la table de chevet. « Comme vous voulez, Madame Lourdes, mais je pense que cette fillette est ici pour une raison. » Madame Lourdes ne répondit pas, elle regarda simplement la note comme si ces mots avaient plus de pouvoir que quiconque pouvait l'imaginer. Pendant ce temps, dans la chambre, lui était allongée mais n'arrivait pas à dormir. Elle sentait qu'elle était proche de quelque chose d'important, mais il manquait encore quelque chose. Lui avait commencé à se sentir plus à l'aise chez Joao, mais cela ne signifiait pas que tous ses doutes et ses peurs avaient disparu. Quelque chose dans cette famille et dans cette maison semblait la relier d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Chaque recoin, chaque objet ancien qu'elle trouvait semblait tirer un fil de souvenirs qu'elle n'avait jamais vécu. Madame Lourdes, d'un autre côté, semblait avoir un sixième sens pour percevoir ce qui se passait autour d'elle. Elle observait lui avec une attention particulière, surtout quand la fillette pensait que personne ne regardait. C'était un regard mêlant curiosité et une sorte de reconnaissance. Un matin tranquille, alors qu'elle aidait à ranger, Madame Lourdes appela la fillette à s'asseoir avec elle dans le salon. « Je veux te parler » dit la vieille dame d'un ton qui ne laissait guère de place au refus. Lui posa le torchon qu'elle tenait sur le comptoir et s'installa sur le canapé où Madame Lourdes était assise, enveloppée dans un châle comme toujours. Elle s'assit au bord du canapé, prête à s'enfuir à tout moment. « Tu m'as déjà parlé de toi » demanda Madame Lourdes, les yeux fixés sur lui. « Je n'ai pas grand-chose à raconter » répondit la fillette en détournant le regard. « Tu as quelque chose à raconter, ma fille » répliqua la jeune fille. « D'où viens-tu ? Comment as-tu fini dans la rue ?» Lui respira profondément, jouant avec ses mains, un signe clair qu'elle ne voulait pas en parler. « Ma mère est morte et après ça, tout est devenu très compliqué. »
Madame Lourdes continua de la regarder mais ne pressa pas. Elle se contenta de dire une phrase qui prit lui par surprise. « Tu me rappelles quelqu'un ?» La fillette leva les yeux, confuse. « Comment ça ? Je ne sais pas expliquer. » répondit Madame Lourdes. « Mais il y a quelque chose dans ta manière d'être, dans ton regard, qui me rappelle quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. » Lui ne savait pas quoi répondre. Cela la rendait mal à l'aise mais aussi intriguée. Qui était cette personne que Madame Lourdes pensait qu'elle lui rappelait? Joao entra dans le salon, interrompant le moment. Il portait un plateau avec des tasses de café et des biscuits. « Vous complotez quelque chose là ?» plaisanta-t-il, essayant de détendre l'atmosphère. « Rien qui t'intéresse, » répondit Madame Lourdes avec un léger sourire. Joao rit, mais lui resta sérieuse. Elle ne pouvait pas enlever de sa tête ce que Lourdes avait dit. Plus tard, pendant que lui aidait Joao à organiser quelques affaires dans la salle des outils, elle se sentit curieuse au sujet du passé de la famille. « Qui habitait ici avant toi ?» demanda-t-elle, essayant de paraître désinvolte. Joao la regarda, surpris par la question. « Ah, ma famille a toujours habité ici. Mon père a construit cette maison avant lui. Je pense qu'il n'y avait que des terrains vides, et ta mère, elle a toujours aussi habité ici. » répondit Joao, mais avec un ton plus sérieux. « Ma mère a toujours été ici, mon père, eh bien, c'était lui qui faisait fonctionner tout. » Lui remarqua que Joao évitait de parler beaucoup de son père, mais ce qui attira son attention fut autre chose. Il avait mentionné que la maison avait été construite par son père, ce qui signifiait que quelqu'un avait choisi cet endroit spécifique pour vivre. Pourquoi? Pendant la nuit, alors que tout le monde dormait, lui revoyait ses pensées. C'était étrange comme les mots de Madame Lourdes résonnaient encore dans sa tête. « Tu me rappelles quelqu'un, mais qui ?» Le matin suivant, lui décida qu'elle avait besoin de plus de réponses. Elle retourna à la bibliothèque, mais cette fois, elle n'était pas intéressée par les livres ou les lettres. Elle commença à examiner les photos sur les murs. Certaines étaient de Joao quand il était jeune, d'autres de Madame Lourdes et de son mari, et plusieurs semblaient être des photos de fêtes ou de réunions de famille. Une photo en particulier attira son attention. C'était une image d'un groupe devant la maison, avec des enfants courant sur la pelouse. Dans un coin de la photo, une femme était debout, tenant la main d'une fillette. La femme semblait familière, mais c'était la fillette qui la laissait sans souffle. C'était comme si elle se regardait elle-même, mais plus jeune. La fillette avait les mêmes cheveux, la même forme de visage. Lui sentit un frisson dans le ventre. Qui était-elle? Joao entra alors dans la bibliothèque à ce moment-là. Surpris, il expliqua « Qui sont-elles » Mais quand il arriva près de la femme et de la fillette dans le coin, son expression changea. « Je ne sais pas qui elles sont, » dit-il en se grattant la tête. « Je pense qu'elles ont pu être des voisines ou quelque chose comme ça. » Lui n'y crut pas. Il semblait que Joao essayait de cacher quelque chose, même involontairement. Lorsqu'il fut à nouveau seul, elle retourna regarder la photo, presque hypnotisée. Qui était cette fillette qui lui ressemblait autant? Et pourquoi Madame Lourdes semblait-elle reconnaître quelque chose en elle? Le mystère ne faisait que s'épaissir, et lui savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Elle devait découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Ce matin-là, pendant que Joao prenait son café dans la cuisine, Maria Clara entra avec une expression fermée. Elle tenait dans ses mains l'une des lettres que lui avait trouvées dans la bibliothèque. L'écriture sur la page était déjà estompée, mais le nom sur la signature était clair, Rosanna. « Qui est Rosanna ?» demanda Maria Clara, allant droit au but. Joao leva les yeux de sa tasse, surpris. « Rosanna? Pourquoi demandes-tu ça ?» Maria Clara posa la lettre sur la table. « Parce que cette fillette a trouvé ça et je pense que tu devrais savoir ce qui se passe. » Joao prit la lettre et la lut rapidement. Il fronça les sourcils, essayant de se souvenir. « Rosanna a travaillé ici il y a longtemps, avant toi. Je pense que c'était quand j'étais enfant. Elle travaillait comme ?» Maria Clara insista. Joao hocha la tête. « Oui, elle travaillait ici, mais je ne sais pas pourquoi. » Il semblait confus. « Je ne sais pas, » dit-il soudainement. « Je ne sais pas pourquoi Clara a tout effacé et pourquoi tu n'as jamais posé de questions. Quand j'étais enfant, Clara ne pensait pas à ça. » La conversation resta dans la tête de Joao pour le reste de la journée. Il essaya de se souvenir de Rosanna, mais les souvenirs étaient vagues, presque comme si quelqu'un avait essayé de les effacer. Il se rappelait une femme jeune au sourire facile, mais peu plus que cela. Pendant ce temps, lui était dans la chambre, réfléchissant à ce qu'elle avait découvert jusqu'à présent. Le nom Rosanna semblait familier, mais elle ne savait pas pourquoi. C'était comme si, au fond d'elle, elle savait que ce nom était important,
même si son esprit ne parvenait pas à assembler les pièces. Plus tard, Joao décida qu'il devait en savoir plus. Il alla dans la chambre de Madame Lourdes, qui était assise dans son fauteuil comme toujours. « Maman, puis-je te poser une question ?» demanda-t-il. « Bien sûr, Joao, je t'écoute. »« D'où vient Rosanna ?» demanda-t-il. Madame Lourdes s'arrêta un instant, son expression se durcissant. « Pourquoi poses-tu des questions sur elle ?»« Parce que j'ai trouvé une lettre d'elle, » répondit Joao. « Pourquoi as-tu gardé ça, maman ?» Madame Lourdes soupira, comme si elle portait un lourd fardeau depuis des années. « Parce que je voulais oublier. » « Oublier quoi ? » « Que mon père a eu une liaison avec Rosanna et qu'ils ont peut-être eu un enfant ensemble. » Elle ne répondit pas immédiatement, regardant par la fenêtre comme si elle cherchait la force de continuer. Rosanna était une bonne personne, Joao, mais elle s'est impliquée dans quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû commencer. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ou avec cette maison ? Madame Lourdes le regarda enfin avec des yeux remplis de quelque chose entre la culpabilité et la tristesse. Certaines choses ne peuvent pas être défaites. J'ai fait ce que je pensais être juste à l'époque, mais peut-être que je me suis trompé. Joao resta immobile, attendant qu'elle continue, mais Madame Lourdes ne dit rien de plus. Il quitta la chambre avec plus de questions que de réponses. Plus tard, en regardant lui aider Maria Clara à arroser les plantes dans le jardin, la sensation que quelque chose de très important allait être révélé le submergea. Si cette lettre était vraie et s'il lui était réellement lié à Rosanna, tout dans la vie de Joao pourrait changer. La lettre révélatrice n'était que le début, il savait qu'il y avait encore beaucoup à découvrir. Au fond de lui, il sentait qu'il était à court de temps. Joao n'arrivait pas à dormir cette nuit-là. Depuis qu'il avait lu la lettre de Rosanna, son esprit n'arrêtait pas de penser à son nom, aux mots qu'elle avait utilisés, à la référence à l'enfant. Tout semblait s'entrelacer d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Il avait besoin de plus de réponses, de comprendre la vérité sur ce qui s'était passé dans cette maison. Pendant que tout le monde dormait, il retourna à la bibliothèque. Le coffre où lui avait trouvé les lettres était toujours là, au même endroit. Joao ouvrit le coffre et commença à fouiller ce qu'il contenait. Il y avait d'autres lettres, quelques photos et un petit médaillon doré, simple mais avec une apparence ancienne. Joao prit le médaillon et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une minuscule photo d'une femme. Ce n'était pas Madame Lourdes, mais bien Rosanna. Il se souvenait vaguement d'elle, de sa présence quand il était petit. Elle chantait souvent en nettoyant la maison, toujours souriante. Il ne comprenait pas pourquoi une personne si gentille avait été renvoyée de manière si abrupte. Au fond du coffre, il trouva une enveloppe différente des autres, plus grande, plus robuste et scellée avec de la cire rouge. En l'ouvrant, il trouva un document, un acte de naissance. En lisant le nom, il eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Nom de la mère, Rosanna Montero. Nom du père, non renseigné. Nom de l'enfant, Luisa Montero. Joao resta figé, tenant le document. C'était impossible, cela ne pouvait pas être la même lui, mais en même temps, cela avait du sens. La fillette était apparue dans sa vie de manière inattendue, pleine de coïncidences. Maintenant, avec le document en main, il semblait qu'elle n'était pas là par hasard. Il entendit des pas dans le couloir et rangea rapidement le document dans sa poche. En regardant la porte, il vit Luisa debout, le regardant. « Pourquoi es-tu réveillée » demanda-t-elle, curieuse. Joao tenta de dissimuler sa nervosité. « Ah, je cherchais juste quelque chose et toi, tu n'arrives pas à dormir » répondit-il. Lui entra dans la bibliothèque. Joao hésita, il voulait poser des questions mais savait qu'il devait être prudent. Il sentait que lui essayait aussi de comprendre ce qui se passait. « As-tu déjà pensé à ta mère » demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Lui haussa les épaules. « Tous les jours, elle me ressemblait. » Lui s'arrêta un instant, regardant les livres sur l'étagère. « Je pense que oui. Ma mère était belle, forte. Elle me disait toujours que j'avais son sourire. » Joao avala difficilement. Il ne savait pas comment continuer la conversation sans révéler ce qu'il avait découvert. Il décida de changer de sujet. « J'ai besoin d'aide pour me rendormir. » Lui sourit légèrement. « Pas besoin, je vais déjà mieux. Bonne nuit, Joao. » « Bonne nuit, » répondit-il, la regardant partir de la bibliothèque. Lorsqu'elle partit, Joao sortit de nouveau le document de sa poche. Il savait qu'il avait besoin de plus d'informations, mais il savait aussi que ce qu'il avait en main était suffisant pour commencer à assembler les pièces. Le lendemain matin, Joao décida de retourner au grenier. Il passa des heures à fouiller dans de vieilles boîtes jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose d'intéressant,
un journal intime de Rosanna. Le journal était rempli de notes sur son travail dans la maison, les défis de prendre soin de João et la tension qui semblait exister entre elle et son père. Une entrée spécifique attira l'attention de João, elle disait qu'il l'aimait, mais qu'il savait que ce n'était pas vrai. J'étais seulement une distraction pour lui, quelque chose pour passer le temps. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pensé que cela changerait tout, mais je me suis trompée. Il ne voulait pas savoir, il disait que je devais partir, que ce n'était pas son problème. Madame Lourdes m'a aussi pressé, disant que je ruinais la famille. Alors je suis parti, mais je n'arrive pas à oublier. João ferma le journal avec force. La colère et la tristesse l'envahirent. Son père, l'homme qu'il avait grandi à admirer, était responsable de tant de mensonges, de tant de souffrances, et sa mère, même en sachant tout, avait choisi de protéger la réputation de la famille au lieu de faire ce qui était juste. Avec le journal en main, il descendit dans le salon. Lui était dans le jardin, jouant avec un ballon que Maria avait trouvé. Elle semblait si insouciante, si éloignée de ce qui se passait. João savait qu'il avait besoin de plus de réponses avant de la confronter. Il décida de visiter un endroit qui pourrait peut-être l'aider, l'orphelinat où Rosanna aurait laissé sa fille. Mais au fond, il le savait déjà. À chaque nouvelle découverte, il devenait de plus en plus clair que lui n'était pas qu'une coïncidence dans sa vie. Elle faisait partie d'un passé que sa famille avait tenté d'enterrer, mais qui revenait maintenant avec force. João conduisait avec les mains fermes sur le volant, le cœur battant à tout rompre. L'adresse qu'il avait trouvée dans un des vieux papiers le mena à un orphelinat dans la banlieue de la ville. L'endroit était entouré de hauts murs avec une grille en fer noir. La plaque à l'entrée était usée par le temps, mais on pouvait encore lire « Orphelinat Saint-Michel ». Il stationna la voiture et resta quelques secondes à regarder la grille. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais il sentait que c'était la prochaine pièce d'un puzzle qui était devenue sa vie ces derniers jours. Finalement, il prit une profonde inspiration et entra dans la cour. Quelques enfants couraient et jouaient avec un ballon pendant qu'une religieuse les observait de près. La scène était paisible, mais João ne pouvait pas se détendre. Il s'approcha de la femme, qui se retourna en remarquant sa présence. « Bonjour », dit-il, essayant de paraître calme. « Je suis João, j'ai besoin d'aide pour trouver des informations sur quelqu'un qui est passé par ici. » La religieuse, une femme âgée au visage serein, inclina la tête avec curiosité. « De quel genre d'informations parlez-vous, monsieur ?» demanda-t-elle. « Je cherche des informations sur une femme nommée Rosanna Monteiro. Je pense qu'elle a laissé une enfant ici il y a de nombreuses années. » La religieuse resta silencieuse un instant, comme si elle essayait de se souvenir. « Venez avec moi », demanda-t-elle en faisant un geste pour qu'il la suive. Elle le conduisit à l'intérieur du bâtiment principal, un lieu simple avec des murs clairs et des meubles anciens. Ils traversèrent des couloirs étroits jusqu'à arriver dans une salle pleine de dossiers. C'était une salle étouffante avec des étagères chargées de classeurs organisés par année. « Attendez ici », dit la religieuse en disparaissant parmi les étagères. João resta debout, observant l'environnement. Il pouvait entendre le bruit des papiers qui étaient feuilletés et le son semblait ralentir le temps. Après quelques minutes, la religieuse revint avec un dossier en main. « Le voilà », dit-elle en remettant le dossier à João. « C'est au sujet d'une femme nommée Rosanna Monteiro. Elle a laissé une enfant sous notre garde en 2008. » João ouvrit le dossier avec précaution, sentant le poids des attentes. À l'intérieur, il trouva des documents confirmant ce qu'il soupçonnait déjà. Il y avait des registres de Rosanna laissant sa fille à l'orphelinat avec une annotation disant « circonstances forcées ». Sa mère avait demandé que l'enfant soit protégé. Il y avait aussi un mot écrit à la main qui attira l'attention de João. L'écriture était celle de Rosanna, « Ma chère fille, je ne voulais pas faire cela, mais je n'ai pas le choix. J'espère que tu me pardonneras un jour. Je t'aimerai pour toujours, même de loin. Tu es la meilleure partie de moi. » À côté du mot se trouvait une photo d'une petite fille avec le même regard intense que lui. João n'avait plus de doute. C'était lui. « Tu sais ce qui est arrivé à cet enfant ?» demanda-t-il en se tournant vers la religieuse. Elle a été adoptée par un couple, mais ils l'ont rendue après quelques mois. Après cela, elle a passé par plusieurs foyers temporaires jusqu'à ce que la religieuse s'arrête, hésitante. « Jusqu'à ce que quoi ?» insista João. « Jusqu'à ce qu'elle s'enfuit. Ça fait 3 ans que nous n'avons pas de nouvelles d'elle. » João sentit une pression dans la poitrine. L'histoire de lui était plus compliquée qu'il ne l'imaginait. Il pouvait comprendre pourquoi elle ne faisait confiance à personne, pourquoi elle était si réservée. Elle avait traversé tant de choses.
Te souviens-tu de quelque chose d'autre concernant sa mère? Demanda Joao à la religieuse. Elle réfléchit un instant. Rosana était une femme gentille mais semblait très effrayée. Elle pleurait beaucoup lorsqu'elle était venue ici, disant qu'elle était sous pression et qu'elle n'avait pas d'autre choix. Pressée par qui? Elle ne l'a pas dit. Mais je me souviens qu'elle a mentionné quelque chose à propos de la famille pour laquelle elle travaillait, répondit la religieuse. Joao frissonna. Il savait qu'elle parlait de sa propre famille. Rosana avait été forcée de laisser sa fille parce que sa famille, en particulier son père, ne voulait pas assumer la responsabilité lorsqu'elle quitta l'orphelinat. Joao avait l'impression de porter le poids de tout cela sur ses épaules. Dans la voiture, il regarda de nouveau la photo de la petite fille et la lettre sur le billet. Tout pointait vers une seule vérité, lui n'était pas qu'une simple coïncidence, elle faisait partie de l'histoire que sa famille avait tenté de cacher. En conduisant de retour chez lui, une seule question résonnait dans son esprit. Comment allait-il tout raconter à lui? De retour à la maison, Joao était encore secoué par les informations qu'il avait découvertes à l'orphelinat. La connexion entre Rosana, lui et sa famille était trop évidente pour être ignorée. Il savait qu'il devait confronter Madame Lourdes à nouveau, mais il savait aussi que la conversation ne serait pas facile. En se préparant à entrer, il remarqua lui assise dans le jardin, jouant avec un morceau de bois qu'elle utilisait comme épée. La scène lui fit sourire un instant, elle semblait si à l'aise là, comme si elle avait enfin trouvé un endroit où elle pouvait être simplement une enfant. Mais Joao savait que sa tranquillité pourrait s'effondrer dès que la vérité serait révélée. Lorsqu'il entra dans la maison, Maria Clara était dans le salon, organisant de vieilles photos dans un album. « Ah Joao, tu es arrivé au bon moment, dit-elle sans lever les yeux. Je mets ces photos en ordre, il y a tellement de choses ici que Madame Lourdes a gardées pendant des années. » Il regarda la table et vit une pile de photos éparpillées. Certaines étaient de son enfance, d'autres d'événements familiaux. Mais une en particulier attira son attention, une vieille photo en noir et blanc qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Qui est sur cette photo ?» demanda-t-il en la prenant. Maria Clara regarda et plissa les yeux. « Je crois que c'est Madame Lourdes avec quelques personnes qui travaillaient ici à l'époque. »« Pourquoi cette question ?» demanda Joao. Il analysa l'image attentivement. Il y avait 3 personnes sur la photo, Madame Lourdes, encore jeune, une femme qu'il reconnut comme Rosana, et un enfant dans ses bras. L'enfant avait un sourire espiègle, mais c'était le regard qui attirait le plus l'attention, le même regard intense qu'il voyait chez lui tous les jours. Il s'assit, serrant la photo fermement. Que s'est-il passé avec cet enfant? Se demanda-t-il plus pour lui-même que pour Maria Clara. Elle haussa les épaules. Je n'en ai aucune idée. Madame Lourdes n'a jamais beaucoup parlé de ces choses du passé. Joao savait qu'il ne servirait à rien d'essayer d'obtenir des informations de Maria Clara. Il devait parler directement avec Madame Lourdes. Il prit la photo et se dirigea vers sa chambre. Joao ne pouvait plus attendre. La vérité était là, claire comme le jour, et il savait que sa mère avait plus de réponses qu'elle ne voulait bien l'admettre. Il trouva Madame Lourdes assise dans le fauteuil de sa chambre, comme toujours regardant par la fenêtre. Mais cette fois, son regard semblait plus lourd, comme si elle savait que la conversation arrivait. « Mère, nous devons parler, » dit Joao en entrant dans la chambre et en fermant la porte derrière lui. Madame Lourdes tourna lentement le visage calme mais avec une touche de fatigue. « Joao, de quoi sais-tu » répondit-elle en jetant la photo de Rosana et de l'enfant sur la petite table à côté d'elle. Madame Lourdes regarda la photo pendant quelques secondes, mais ne dit rien. Joao continua, « Je sais que cet enfant est lui, et je sais que tu le savais depuis le début. » La vieille femme soupira en ajustant son châle sur ses épaules. Sa voix était basse mais ferme. « Que veux-tu que je dise ?»« Je veux que tu me dises la vérité, mère, » cria Joao, perdant patience. « Je veux savoir pourquoi Rosana a été renvoyée, je veux savoir ce qui est arrivé à cet enfant, je veux savoir comment nous en sommes arrivés là. » Madame Lourdes leva la tête, le regardant directement. Son expression était dure, mais il y avait quelque chose de plus, peut-être du regret. « Tu veux la vérité, Joao? Alors je vais te la donner. » Joao croisa les bras, attendant. Rosana était jeune, commença Madame Lourdes d'une voix plus basse. Quand elle est venue travailler ici, elle était dévouée et responsable, mais ton père avait toujours une manière de s'approcher des personnes qu'il ne devait pas. Quoi? Demanda Joao, faisant un pas en avant comme s'il n'avait pas bien entendu. Ton père s'est impliqué avec Rosana? Je l'ai su dès le début, mais j'ai décidé d'ignorer. Je pensais que c'était une phase et qu'il allait laisser cela derrière lui, répondit-elle. Joao ferma les yeux, sentant la colère monter.
Tu le savais et tu n'as rien fait. Que pouvais-je faire? Il était mon mari, l'homme qui soutenait cette maison. Je devais protéger cette famille, protéger, répéta Joao incrédule. Protéger qui? Mère, tu as détruit la vie de Rosanna. Madame Lourdes continua. Quand Rosanna est tombée enceinte, c'était la fin. Ton père a refusé d'assumer toute responsabilité, disant que c'était son problème, pas le nôtre. Et toi, qu'as-tu fait? Demanda Joao. J'ai fait ce que je pensais être juste à l'époque, répondit-elle d'un ton amer. J'ai demandé qu'elle parte. Joao fit un pas en arrière, secouant la tête. Tu lui as demandé de partir? Tu l'as expulsée enceinte, sans personne pour l'aider. Elle a eu l'enfant, Joao l'a laissée à l'orphelinat parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Joao avait l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Il regarda sa mère, cherchant une explication, une justification, mais tout ce qu'il voyait était une femme qui semblait honteuse mais néanmoins ferme dans ses décisions. Tu savais que lui était ta fille? Tu ne le savais pas depuis le moment où elle est entrée dans cette maison? Demanda Joao. Madame Lourdes détourna le regard. Je soupçonnais, mais quand j'ai vu son comportement, j'ai su. Et tu n'as rien dit. Pourquoi l'as-tu laissé vivre ici sans rien savoir? Parce qu'il est déjà trop tard, Joao. Il n'y a rien que nous puissions faire pour changer le passé. Joao donna un léger coup de poing au mur, frustré. Trop tard? Non, mère, il n'est pas trop tard. Lui a le droit de savoir, et qu'est-ce que tu vas lui dire? Madame Lourdes éleva la voix pour la première fois. Que son père était un homme faible et égoïste, que j'ai expulsé sa mère parce que je ne voulais pas de scandale. Cela va l'aider d'une manière ou d'une autre. Joao resta silencieux, ne sachant pas quoi répondre. Madame Lourdes baissa à nouveau le regard, cette fois semblant plus vulnérable. Jo, tout ce que j'ai fait, c'est pour te protéger, dit-elle doucement. Joao rit, mais c'était un rire amer. Tu n'as protégé personne, mère. Tu n'as fait que créer un cycle de mensonges et de douleurs. Madame Lourdes ne répondit pas, elle resta là, regardant la photo de Rosanna et de l'enfant comme si elle voyait des fantômes. Joao savait que la conversation était terminée. Il quitta la chambre, se sentant plus perdu que jamais, mais une chose était certaine, il ne laisserait pas le passé continuer à être enterré. Dans le couloir, il trouva lui assise par terre, jouant avec un jouet simple que Maria Clara lui avait donné. Quand elle le regarda, Joao vit le même regard qu'il avait vu sur la photo, le regard de Rosanna. Il savait qu'il devait dire la vérité, mais il savait aussi qu'il devait le faire de la bonne manière. Lui avait déjà trop souffert, la dernière chose qu'il voulait, c'était lui faire encore plus de mal. Joao passa toute la journée à essayer de digérer la conversation avec Madame Lourdes. Tout ce qu'elle avait révélé sur l'affaire entre son père et Rosanna et les conséquences de cela le laissaient inquiet. Maintenant plus que jamais, il savait qu'il devait affronter le passé de sa famille et surtout comprendre qui était vraiment son père. Au crépuscule, il retourna à la bibliothèque. Les étagères, qui semblaient auparavant simplement remplies de livres, semblaient maintenant cacher des secrets. Il tira plusieurs boîtes de documents anciens que Madame Lourdes avait gardées là. C'étaient des papiers d'affaires, des contrats, mais aussi des lettres personnelles de son père. Au milieu de tant de papiers, il trouva une lettre qui attira son attention. Elle n'était adressée à personne, mais l'écriture était claire, celle de son père. Il ouvrit la lettre et commença à lire. « Lourdes, je sais que tu es en colère contre moi et tu as tout à fait le droit de l'être. J'ai fait une erreur et il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. Mais s'il te plaît, comprends que je n'ai jamais voulu te blesser ni blesser notre famille. Rosanna était différente, elle me faisait me sentir vivant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais je sais que cela n'a pas d'importance. Ce qui importe maintenant, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant. L'enfant, je sais que c'est le mien. Je sais que tu ne veux pas entendre cela, mais c'est la vérité. Rosanna me l'a dit et je la crois, mais je ne peux pas être le père de cet enfant. Je ne peux pas risquer tout ce que nous avons construit, tout ce que nous sommes pour quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Je te fais confiance pour gérer cela de la bonne manière. J'ai toujours eu confiance en toi. S'il te plaît, fais ce qui doit être fait. Joao. Il sentit son estomac se nouer en terminant de lire. La confirmation était là, dans les mots froids et calculés de son père. Il savait que l'enfant était sa fille, mais qu'il avait choisi de tourner le dos, laissant la responsabilité à Madame Lourdes. Il jeta la lettre sur la table, respirant profondément pour essayer de se calmer. L'image qu'il avait de son père, un homme respectable et fort qui semblait toujours avoir le contrôle, était maintenant complètement détruite. Au fond, il savait qu'il avait besoin de plus de réponses.
Il retourna dans la chambre de Madame Lourdes, toujours avec la lettre à la main. En entrant, il trouva sa mère éveillée, regardant dans le vide. Elle ne semblait pas surprise de le voir. « Tu savais ça ?» demanda Joao, tenant la lettre en l'air. Madame Lourdes le regarda, voyant le papier, ses yeux se plissèrent. « Où as-tu trouvé cela ? Cela a de l'importance ?» demanda-t-elle. Il jeta la lettre dans ses bras. « Tu savais que l'enfant était à toi, dit-il. » Madame Lourdes prit la lettre et la lut en silence. Quand elle eut fini, elle la posa de côté et regarda Joao. « Oui, je le savais, et tu es resté à ses côtés même après cela. J'avais une famille à protéger. » « Joao, tu penses que c'était facile ? Tu penses que je voulais que les choses se passent ainsi ?» Il commença à marcher d'un côté à l'autre, essayant de digérer tout cela. « Alors je savais tout le temps que Luisa était ta fille, et pourtant tu as laissé que tu expulses Rosanna. Il m'a laissé avec des choix difficiles, dit Madame Lourdes d'une voix ferme. Ton père était comme ça, il l'a toujours été. Il faisait ce qu'il voulait et laissait les autres gérer les conséquences. » Joao s'arrêta et la regarda. « Tu n'as jamais pensé à faire autrement ? À les protéger plutôt qu'à protéger un homme qui clairement ne se souciait de personne d'autre que de lui-même ?» Madame Lourdes détourna le regard. « Peut-être que j'aurais dû le faire, mais à l'époque, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était toi, à comment cela pourrait t'affecter, à comment cela pourrait ruiner ta vie. » Joao rit, mais c'était un rire amer. « Et tu penses que cacher tout cela était mieux pour moi ? Tu penses que ce mensonge m'a protégé ?» Madame Lourdes ne répondit pas. Pour la première fois, elle semblait ne pas avoir de justification. Joao prit la lettre de la table. « Ça s'arrête maintenant. Maintenant, mère, je vais dire la vérité à lui. Elle mérite de savoir. »« Tu penses qu'elle voudra entendre ?» demanda-t-il. Madame Lourdes, d'une voix basse, « Qu'elle te pardonnera pour tout ce que ta famille a fait à elle et à sa mère. » Joao s'arrêta à la porte et regarda derrière lui. « Je ne sais pas, mais elle mérite cette chance. » Il quitta la chambre et se dirigea vers le jardin. Lui était assise seule dans un coin, regardant le ciel. Il savait que la conversation qu'il s'apprêtait à avoir allait tout changer, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas continuer à vivre avec ce poids. Le père qu'il admirait, l'homme qu'il avait toujours vu comme un exemple, s'était révélé être un symbole de tout ce qu'il n'avait jamais voulu être. Et plus que jamais maintenant, Joao savait qu'il devait être meilleur pour lui, pour Rosanna et pour lui-même. C'était la fin de l'après-midi. Le soleil se couchait, teignant le ciel de teintes orangées. Pendant que lui était dans le jardin, distraite, elle jouait à dessiner sur le sol avec un bâton sec. Joao l'observait de loin, assis sur le balcon avec la lettre qu'il avait trouvée dans une main et le cœur lourd. Il savait qu'il devait lui parler, mais comment dire quelque chose qui changerait complètement la vision qu'elle avait d'elle-même et du monde. Après quelques minutes, il prit courage et s'approcha d'elle. Luisa entendit Joao s'approcher et s'arrêta de ce qu'elle faisait, remarquant l'air sérieux sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ?» Joao se baissa, se mettant à sa hauteur. « Lui, j'ai quelque chose de très important à te dire. » Elle fronça le sourcil, confuse, mais ne dit rien, attendant qu'il continue. Joao respira profondément, tenant la lettre comme si c'était une encre. « J'ai découvert certaines choses sur ton passé, sur ta mère. » Lui écarquilla les yeux, le nom de sa mère résonnant en elle comme un tonnerre. « Ma mère ? Qu'est-ce que tu as découvert ?» Il hésita, mais savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. « Tu te souviens quand je t'ai dit que ta mère travaillait ici, dans la maison ?» Elle répondit d'une voix basse, « Oui. » Joao avala difficilement. « Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que ta mère a eu une relation avec mon père. » Elle resta immobile, le poids des mots semblait prendre quelques secondes pour faire sens. « Ton père et ta mère ? Ils ont eu une liaison ?» Joao respira profondément, luttant pour trouver les mots justes. « Tu es la fille de mon père. » Le silence qui suivit fut absolu. Lui resta à regarder Joao, espérant qu'il dirait que c'était une blague, une erreur, mais le regard sérieux de Joao disait tout. « Cela ne peut pas être vrai, dit-elle en reculant d'un pas. « C'est vrai ?» Joao répondit « c'est vrai. » Il lui tendit la lettre. « J'ai trouvé cela parmi les vieux papiers de mon père. Il savait que tu étais sa fille, mais il a choisi de ne pas assumer. » Lui prit la lettre avec des mains tremblantes et commença à lire. Ses larmes commencèrent à couler avant même qu'elle ne termine. Il savait. Il savait de moi et il m'a laissé. Il m'a laissé. Joao sentit une pression dans la poitrine. Il voulait dire quelque chose, mais savait qu'il n'y avait pas de mots pour alléger cette douleur. Lui serra la lettre contre sa poitrine,
comme si cela pouvait empêcher qu'elle ne se défasse en 1000 morceaux. Alors, ma mère, elle a été renvoyée à cause de ça? Oui, admit Joao d'une voix basse. Ma mère l'a pressé de partir. Il voulait protéger la réputation de la famille, même si cela signifiait blesser vous deux. Lui commença à marcher d'un côté à l'autre, ses pensées tourbillonnant dans son esprit comme un ouragan. Ils m'ont abandonné, ma mère a été forcée de partir et lui, il m'a laissé dans un orphelinat. Joao s'approcha, essayant de la toucher sur l'épaule, mais lui s'éloigna. Non, ne me touche pas. Lui, s'il te plaît, Tu le savais, tu savais ça tout le temps? Non, je viens juste de le découvrir maintenant. Je promets, lui, que je ferai tout ce que je peux pour corriger ça. Corriger, cria-t-elle, sa voix pleine de douleur. Comment vas-tu corriger ça? Tu vas ramener ma mère, tu vas effacer tout ce que j'ai vécu. Joao ne répondit pas. Il savait qu'il ne pouvait pas. Pourquoi m'as-tu amené ici? Demanda-t-elle, la voix cassée. J'ai voulu essayer de nettoyer la saleté de ta famille, répondit-il. Je t'ai rapidement amené parce que j'ai vu que tu avais besoin d'aide. Je ne savais rien de tout ça, mais maintenant que je sais, je veux t'aider. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Lui resta silencieuse un moment, respirant profondément, essayant de contrôler ses larmes, mais la douleur était trop forte. Je voulais juste savoir pourquoi, murmura-t-elle, car sa mère ne lui avait jamais raconté cela. Joao fit un pas en avant, essayant de se rapprocher à nouveau. J'ai essayé de te protéger, j'ai pensé que cacher ça serait plus facile que de faire face à la vérité. Lui le regarda avec des yeux rouges de tant avoir pleuré. Rien de tout cela n'est facile, Joao, rien, répondit-elle. Joao acquiesça, ressentant son angoisse comme si c'était la sienne. Je sais, et je suis désolé pour tout ce que ma famille a fait, mais Luisa, je veux être ta famille maintenant. Si tu me laisses, je veux être là pour toi. Elle ne répondit pas, se contentant de serrer la lettre contre sa poitrine à nouveau et de se tourner, marchant loin de lui, en direction de la maison. Joao resta seul dans le jardin, ressentant le poids de la vérité qu'il venait de révéler. Luisa courut à l'intérieur de la maison sans se retourner. Elle monta rapidement les escaliers et ferma la porte de la chambre où elle séjournait. Son cœur battait la chamade et il semblait que l'air était pris dans ses poumons. Elle s'assit par terre, serrant ses genoux alors que les larmes coulaient sans arrêt. La lettre était encore dans ses mains, froissée par la pression. Les mots dansaient dans son esprit et résonnaient comme un cri sans fin. Je te fais confiance pour gérer ça de la bonne manière. La froideur de ces mots était comme un couteau dans sa poitrine. Comment quelqu'un pouvait-il parler ainsi d'abandonner sa propre fille? Elle pensa à sa mère, se rappelant comment Rosanna faisait toujours tout pour cacher ce qu'elle ressentait, toujours souriante envers lui-même quand les choses devenaient difficiles. Maintenant, elle comprenait pourquoi sa mère portait un énorme fardeau qu'elle n'avait jamais voulu partager. « Tu m'as menti », murmura-lui d'une voix rauque, mais elle ne savait pas si elle parlait à sa mère, à Joao ou à l'homme qui n'avait même pas eu la décence de l'appeler sa fille. Les jours à l'orphelinat ressurgirent, les regards de pitié, les moments où d'autres enfants étaient adoptés tandis qu'elle restait en arrière, les familles qui l'accueillaient temporairement seulement pour la renvoyer comme si elle était un objet qui ne fonctionnait pas correctement. Elle pensa aux nuits froides, aux fois où elle avait dormi avec faim, aux moments où elle se demandait ce qui n'allait pas chez elle. Maintenant, tout avait du sens. Ce n'était pas elle qui avait quelque chose de mal, c'était le monde autour d'elle qui était brisé. De l'autre côté de la porte, Joao resta immobile pendant un moment, écoutant les sanglots étouffés. Il voulait dire quelque chose, taper à la porte pour essayer de l'aider, mais il savait qu'il n'y avait pas de mots qui pourraient réparer ce qu'elle ressentait. Finalement, il soupira et descendit les escaliers, la laissant seule dans la chambre. Lui ouvrit la lettre à nouveau, même sans le vouloir. Elle lut chaque mot, essayant de comprendre l'homme qui l'avait écrite, mais plus elle lisait, plus elle ressentait de la colère d'avoir été abandonnée, d'avoir été ignorée, d'avoir vécu une vie pleine de souffrances qui n'aurait jamais dû exister. Elle jeta la lettre par terre et se leva, commençant à marcher d'un côté à l'autre, ses pensées tournant sans arrêt. Qui était-elle? Se demanda-t-elle. Après tout, sa mère avait toujours dit qu'elle était forte, qu'elle pouvait être ce qu'elle voulait, mais comment pouvait-elle croire cela maintenant, qu'elle était la fille d'un homme qui ne l'avait pas voulu, dit-elle à haute voix comme si elle disait cela à la douleur. Elle s'arrêta devant le miroir, le visage qui la regardait en retour était familier, mais maintenant il semblait étrange, comme si elle ne savait plus qui était cette personne. Soudain, elle se rappela le médaillon qu'elle avait vu dans le coffre, le petit objet que sa mère avait gardé avec tant de soin. Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose de plus là, quelque chose qui pourrait lui donner un bon souvenir au milieu de tout cela?
Elle sortit de la chambre, encore en essuyant ses larmes, et se dirigea vers la bibliothèque. La maison était silencieuse et personne n'essaya de l'en empêcher. Lorsqu'elle y arriva, elle trouva le coffre exactement où Joao l'avait laissé. Elle ouvrit le coffre et chercha le médaillon. Lorsqu'elle le trouva, elle le tenait dans la paume de sa main, sentant son poids. L'objet semblait si petit, si insignifiant, mais pour sa mère, cela devait avoir une grande valeur. Elle ouvrit le médaillon et vit la photo de sa mère. Le visage souriant de Rosanna semblait la regarder directement. « Tu ne m'as jamais dit la vérité », murmura-lui tandis qu'une larme coulait sur son visage. « Mais je sais que tu as fait ce que tu pensais être juste. » Elle s'assit par terre dans la bibliothèque, serrant le médaillon comme si c'était la seule chose qui la reliait au monde. Elle resta là pendant des heures, pensant à sa mère, à Joao et à l'homme qu'elle n'avait jamais connu mais qui avait changé sa vie de tant de manières. Elle ne savait pas comment promettre à sa mère qu'elle trouverait un moyen de réparer cela, non pas à cause de Joao, mais à cause de ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait pu faire pour la protéger, même si cela signifiait affronter le monde seul. La douleur de lui était comme une mer déchaînée, mais elle savait qu'éventuellement les eaux se calmeraient. Quand cela arriverait, elle serait prête à affronter ce qui viendrait. Joao passa la nuit entière éveillé, la conversation avec lui, la lettre de son père et tout ce qu'il avait récemment découvert ne sortait pas de sa tête. Il se sentait responsable non seulement des erreurs de sa famille, mais aussi de l'impact que ces erreurs avaient eu sur la vie de lui et de sa mère. Le lendemain, assis dans le salon avec une tasse de café presque froide sur la table, Joao regardait par la fenêtre. Tandis que le soleil commençait à se lever, il savait qu'il devait prendre une décision. Il ne pouvait pas changer ce qui s'était passé, mais il pouvait décider quoi faire de tout ce qu'il savait maintenant. Maria Clara entra dans le salon, toujours en peignoir, et remarqua l'expression abattue de Joao. « Tu n'as pas pu dormir, hein, Joao » demanda-t-elle. Il secoua la tête, soupirant. « Non, Clara, chaque fois que je ferme les yeux, je pense à tout ce qui s'est passé, à tout ce que ma famille a fait. » Maria Clara s'assit sur le canapé à côté de lui. « Tu as fait ce que tu pouvais, Jo. » Il répondit en regardant le sol. « J'ai dit la vérité à la fille, maintenant c'est à elle. Ce n'est pas seulement à elle. J'ai aussi ma part, dit-il. « Que vas-tu faire » demanda-t-il. Il resta silencieux un moment avant de répondre. « Je vais faire ce que ma famille n'a jamais fait. Je vais être honnête. Je vais être à ses côtés, quoi qu'il arrive. » Maria Clara l'observa, remarquant la détermination dans son ton. « J'espère qu'elle te donnera une chance, Joao. » « Cette fille a déjà assez souffert, » répondit-il. Joao acquiesça, sachant que Maria Clara avait raison. Elle avait toutes les raisons du monde de se méfier de lui, de s'éloigner, mais il ne pouvait pas abandonner. Après avoir pris une gorgée de son café froid, Joao se leva et se dirigea vers la chambre où lui était. Il frappa doucement à la porte, attendant une réponse. N'ayant rien entendu, il ouvrit la porte doucement. Lui était assise sur le lit, serrant le médaillon de Rosanna contre elle. Elle semblait épuisée, comme si elle avait passé la nuit à pleurer. « Salut, lui » dit Joao en entrant avec précaution. Elle ne répondit pas, mais ne le repoussa pas non plus. Alors, il s'approcha et s'assit sur le bord du lit. « Je sais que tu es en colère et que tu as tout à fait le droit de l'être, » dit-il. Lui le regarda, les yeux rouges de tant avoir pleuré. « Je ne suis pas seulement en colère, Joao. Je suis perdu. » Joao sentit son cœur se serrer. Il voulait arranger les choses, mais il savait qu'il n'y avait aucun moyen d'effacer le passé. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, » dit-il. « Je ne peux pas ramener ta mère, ni te faire oublier tout ce que tu as vécu, mais je peux te promettre une chose. » Elle continua de le regarder, attendant. « Je serai là pour toi, » dit-il. « Je vais t'aider à découvrir tout ce que tu veux savoir sur ta mère, sur son passé et sur qui tu es. Et surtout, je serai à tes côtés. » Luisa baissa les yeux, jouant avec le médaillon dans ses mains. « Comment penses-tu pouvoir m'aider » ? « Joao, » répondit-il fermement, « parce que je veux être différent de mon père. Je veux être quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. » Lui resta silencieuse un moment, traitant ses mots. « Penses-tu qu'il est possible de reconstruire tout ça » demanda-t-elle, hésitante. Joao posa sa main sur son épaule, mais d'une manière gentille, respectant son espace. « Je ne sais pas, mais je sais que nous pouvons essayer ensemble. » Lui le regarda de nouveau et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Il y avait encore de la douleur, mais aussi une petite étincelle d'espoir. « D'accord, » dit-elle presque en chuchotant. « Mais ça va prendre du temps. » Joao sourit légèrement. « J'ai tout le temps du monde. »
À partir de ce moment-là, Joao sentit qu'il avait pris un engagement qui changerait sa vie pour toujours. Il savait que le chemin serait difficile, mais il était prêt à le parcourir pour lui, pour Rosana et pour lui-même. Les jours qui suivirent furent un mélange de silence et de tentatives timides de rapprochement. Joao savait qu'il ne pouvait forcer quoi que ce soit. La douleur de lui était toujours très présente et il comprenait que le temps était le seul allié qui pourrait les aider à surmonter cela. Le matin suivant, il était dans la cuisine, préparant le café. Quelque chose de simple, du pain avec du beurre et du café noir. Il entendit les pas légers de lui s'approcher. Lorsqu'elle entra dans la cuisine, il fit semblant de ne pas la remarquer, continuant à remuer son café dans la tasse. « Bonjour », dit-elle d'un ton bas, presque hésitant. Joao la regarda avec un petit sourire. « Bonjour, tu as bien dormi ?» Lui haussa les épaules, s'asseyant à la table. Pour la faire se sentir mieux qu'avant, il plaça une tasse de café et une assiette de pain devant elle, sans cérémonie, et s'assit de l'autre côté de la table. Alors qu'il mangeait en silence, Joao réfléchissait à comment commencer la conversation. Il ne voulait pas paraître intrusif, mais il sentait qu'il devait faire le premier pas. « Lui, je pensais que si tu veux, on pourrait sortir aujourd'hui, peut-être aller en ville faire un tour. » Elle le regarda méfiante. « Pourquoi ?» Il sourit légèrement. « Juste pour sortir un peu, respirer. Tu es ici depuis des jours et tu n'as vu que le jardin et la chambre. Je pense qu'un peu d'air frais pourrait te faire du bien. » Elle réfléchit un moment avant de hausse. Les épaules. « D'accord. » Des heures plus tard, les deux étaient dans la voiture, conduisant sur la route qui menait à la ville. L'ambiance était un peu tendue au début, mais Joao essayait de briser le silence avec des commentaires aléatoires sur les endroits qu'il traversait. « C'est ici que j'avais l'habitude de jouer au football quand j'étais enfant, » dit-il en pointant vers un terrain ouvert. « Ce n'est rien de spécial, mais à l'époque, c'était comme un stade géant. » Lui regarda par la fenêtre, curieuse. « Tu jouais bien ? » ?»« Pas du tout. » Il rit. « Non, pas du tout, » répondit-il en riant. « Mais j'essayais. » Elle esquissa un petit sourire, et Joao remarqua que c'était un bon signe. En ville, ils allèrent sur une place animée. Il y avait des vendeurs de rue, des enfants qui jouaient et des gens qui marchaient rapidement. Joao acheta des glaces pour eux deux et suggéra qu'ils s'asseyent sur un banc proche pendant qu'ils mangeaient. Joao regarda lui. « Penses-tu que ta mère aimerait cet endroit ?» Elle s'arrêta de manger un instant, surprise par la question. « Je pense que oui. Ma mère aimait les endroits tranquilles, elle disait que nous avions besoin de moments comme celui-ci pour nous ressourcer. » Joao acquiesça, regardant le mouvement autour d'eux. « Ta mère semblait être une personne incroyable. » Lui sourit tristement. Après un moment, ils commencèrent à marcher dans la place. Lui semblait plus à l'aise, parlant de petits souvenirs de sa mère. Joao l'écoutait attentivement, absorbant chaque détail. C'était comme si ces histoires le rapprochaient de Rosana d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. Plus tard, ils rentrèrent à la maison. Lui semblait moins chargé, comme si la promenade avait aidé à alléger un peu du poids sur ses épaules. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient dans le salon, Joao sortit un album photo. « À l'instant, tu veux voir quelques vieilles photos ?» demanda-t-il. Elle hésita un moment avant de s'asseoir à côté de lui. « D'accord. » Ils passèrent un certain temps à feuilleter l'album. Joao montrait des photos de la famille, expliquant qui étaient les personnes et racontant des histoires drôles. Lui était visiblement intéressé, mais quelque chose au milieu de l'album le fit arrêter, c'était une photo de Rosana plus jeune tenant un bébé. « C'est toi dans ses bras ?» dit-elle en touchant délicatement la photo. Joao acquiesça. Les yeux de lui s'emplirent de larmes, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'était comme si, pour la première fois, elle pouvait se connecter à une partie de son histoire qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Joao posa sa main sur son épaule. « Tu auras toujours ces souvenirs, lui, et si tu as besoin d'aide pour te souvenir de plus de choses, je suis là. » Elle le regarda avec des yeux brillants. « Merci, Joao. » Ils passèrent le reste de la nuit à discuter et à regarder des photos. Cela n'a pas résolu tous les problèmes ni surmonté toute la douleur, mais cela a fait le premier pas et pour Joao, c'était déjà un grand début. Joao était assis à la bibliothèque, de nouveau l'endroit qui était devenu une sorte de refuge pour lui ces derniers jours. Le coffre avec les anciens documents était ouvert devant lui et il tenait une autre pile de lettres, de contrats et de registres qu'il avait trouvés là. C'était comme si toute l'histoire de sa famille était cachée dans cet espace, attendant d'être déterrée. Il tira une lettre écrite par son père datée de nombreuses années auparavant. Le langage était formel, mais les mots portaient un poids.
Bien sûr, Lourdes, les choses doivent rester telles qu'elles sont. Tout scandale pourrait ruiner tout ce que nous avons construit. Je compte sur toi pour t'en occuper. Rosanna ne peut pas rester et cette situation doit être résolue sans attirer l'attention. Joao ferma les yeux, sentant la frustration grandir. Le schéma était toujours le même. Son père, l'homme qu'il avait passé sa vie à admirer, n'était en réalité que quelqu'un qui faisait des promesses vaines et laissait les problèmes aux autres pour les résoudre. Il trouva plus de documents, cette fois impliquant les affaires de la famille. Certains montraient que son père avait fait des accords douteux pour protéger la propriété et les finances, souvent au détriment des personnes les plus vulnérables. Rosanna, apparemment, n'était pas la seule victime des décisions froides et calculées de cet homme. Joao secoua la tête, encore incrédule de ce qu'il découvrait. C'était comme si chaque page qu'il tournait révélait une nouvelle couche de saleté que sa famille avait cachée sous la façade du respect et du pouvoir. Maria Clara se tenait à la porte, l'observant attentivement. Elle savait déjà que Joao était plongé dans quelque chose d'important, mais ne voulait pas l'interrompre. Pourtant, il remarqua sa présence. « Tu veux quelque chose ?» demanda-t-il. « Clara, » répondit-elle doucement, entrant lentement en croisant les bras, « en fait, je veux savoir comment tu vas. Tu as l'air différente. » Il rit, mais c'était un rire sec. « Bien sûr que je suis différente. Je découvre que ma famille a été construite sur des mensonges. » Clara s'approcha, tirant une chaise pour s'asseoir à côté de lui. « Que as-tu trouvé maintenant ?» Joao lui tendit un des papiers. C'était un enregistrement d'un don que son père avait fait à un orphelinat, le même où Rosanna avait laissé lui, mais contrairement à ce qu'il semblait, l'argent n'était pas un acte de charité. « Tu vois ça ?» demanda-t-il. « Mon père a fait ce don pour s'assurer que personne ne questionne d'où venait l'enfant ou qui était le père. » Maria Clara lut le document avec une expression de plus en plus fermée. « C'est horrible, Joao. »« Je sais, » répondit-il en secouant la tête. C'est comme si tout ce qu'il faisait était pour protéger l'image de la famille sans se soucier des conséquences. Ils restèrent silencieux pendant quelques instants jusqu'à ce que Maria Clara demande « Et que vas-tu faire de tout cela ?» Joao la regarda, la réponse claire dans son esprit « Je vais dire la vérité, je ne peux pas laisser cela enterrer. » Maria Clara soupira, comme si elle s'attendait déjà à cette réponse. « Fais juste attention, Joao. La vérité a un prix. » Il acquiesça, sachant qu'elle avait raison, mais sachant aussi qu'il ne pouvait pas continuer à ignorer ce qu'il découvrait. Plus tard, Joao alla dans la chambre de Madame Lourdes. Il entra sans frapper, décidé à avoir une conversation sérieuse. « Maman, j'ai besoin de te parler. » Madame Lourdes le regarda avec fatigue, comme si elle savait déjà ce qui allait suivre. « Qu'est-ce qu'il y a, Joao ?» Il posa les papiers devant elle. « Ce sont tous des documents qui montrent comment ton père a géré la situation de Rosanna et lui. Non seulement ça, mais aussi comment il a traité d'autres personnes. » Madame Lourdes prit les papiers et commença à les lire, mais son expression ne changea pas. Après quelques minutes, elle les posa de côté et regarda Joao. « Tu penses que je ne savais pas ça ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Joao resta surpris. « Tu savais ?»« Bien sûr que je savais, » répondit-elle. « Ton père a toujours été comme ça, Joao. Il faisait ce qu'il voulait et laissait le reste pour moi. Et toi, tu n'as jamais rien fait, jamais essayé de l'arrêter. » Elle secoua la tête avec un regard triste. « J'étais jeune, Joao. J'avais peur. Il m'a fait croire que la seule chose importante était de protéger la famille, même si cela signifiait blesser d'autres personnes. » Joao ressentit un mélange de colère et de pitié pour sa mère. Elle semblait porter un fardeau qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. « Et maintenant, que penses-tu que nous devrions faire de tout cela ?» demanda-t-il. Madame Lourdes le regarda avec une voix plus douce. « Je ne sais pas, Joao. Je sais juste qu'il est trop tard pour changer le passé, mais il n'est pas trop tard pour changer l'avenir. » Il répondit, « Madame Lourdes. » Elle ne répondit pas, mais Joao savait qu'elle le comprenait. Il sortit de la chambre avec les papiers en main, décidé à ne pas laisser le passé sombre de sa famille définir qui il était ou ce qu'il ferait à partir de maintenant. La vérité était douloureuse, mais aussi libératrice, et Joao était prêt à affronter ce qui venait, sachant que pour la première fois, il choisissait un chemin différent de celui que son père avait tracé. L'après-midi était silencieuse dans la maison. Luisa était sortie dans le jardin avec Maria Clara, qui l'encourageait à cueillir quelques fruits. Joao était à la bibliothèque, toujours en train de traiter les papiers qu'il avait trouvés, organisant le désordre du passé. Mais dans la chambre de Madame Lourdes, l'ambiance était différente.
Elle était assise dans le fauteuil près de la fenêtre comme toujours, mais cette fois, elle avait un regard distant et perdu. Elle pensait à tout ce que João avait dit ces derniers jours, à tout ce qu'il avait découvert, et plus que ça, elle pensait à Rosana, pensait à la nuit où elle avait demandé à la jeune femme de partir, avec les mots durs qu'elle avait utilisés pour la convaincre de quitter la maison. Madame Lourdes se souvenait clairement de ce moment. Rosana pleurait, tenant son ventre, suppliant de pouvoir rester jusqu'à la naissance de l'enfant. « Je ferai n'importe quoi », dit-elle Madame Lourdes avec des larmes coulant sur son visage. « J'ai juste besoin d'un endroit où rester, je n'ai plus personne. » Mais à cette époque, Lourdes était tellement préoccupée par la réputation de la famille qu'elle n'avait même pas regardé Rosana avec compassion. « Tu as déjà fait beaucoup », répondit-elle froidement. « Le mieux que tu puisses faire maintenant, c'est de disparaître. Pense à ta fille, tu ne veux pas qu'elle grandisse dans un environnement de scandale, n'est-ce pas, Lourdes ?» Elle sentit le poids de ces mots revenir sur elle maintenant, des années plus tard. Comment a-t-elle pu être si cruelle? Comment a-t-elle laissé sa loyauté envers un mari infidèle être plus forte que son empathie pour une femme qui ne voulait que protéger sa fille? Elle ferma les yeux, laissant les souvenirs la consumer. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Luisa, si semblable à Rosana. Chaque fois qu'elle regardait la jeune fille, elle ressentait le même poids sur sa poitrine, comme si chaque regard était un rappel de ce qu'elle avait fait. À ce moment-là, João entra dans la chambre. Il semblait hésitant mais déterminé à parler à sa mère. « Maman, pouvons-nous parler ?» Lourdes ouvrit les yeux et acquiesça lentement. « Bien sûr, João. » Il s'assit sur la chaise en face d'elle, tenant quelques papiers. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, à ce qui est arrivé à Rosana, à comment tu as géré ça. » Elle baissa la tête, sachant qu'il allait dire quelque chose de difficile à entendre. João continua, « Je sais que tu pensais faire ce qu'il fallait en protégeant la famille, mais ne penses-tu pas que tu aurais pu agir différemment ?» Lourdes respira profondément, tenant son châle sur ses épaules. « J'y pense tous les jours, João. » Il resta silencieux, surpris par la réponse directe. « Tu penses que c'est facile de vivre avec ça ?» continua-t-elle, levant les yeux vers lui. « Je me souviens du visage de Rosana, des mots qu'elle a dit, et je me souviens de ce que j'ai dit. J'ai fait en sorte qu'elle croie qu'elle n'avait pas de valeur, qu'elle était un problème. » Elle serra ses mains dans ses genoux, la voix commençant à trembler. « Et quand elle est partie, je me suis demandé si elle allait bien, si elle avait pu accoucher en sécurité, si l'enfant avait ce dont il avait besoin. Mais je ne l'ai jamais su. » João ressentit un pincement au cœur de voir sa mère si vulnérable. C'était rare, presque déconcertant. Alors, quand lui est apparu ici, c'était comme si le passé me regardait directement, dit-elle. J'ai su qu'elle était la fille de Rosana, j'ai su que ce que j'avais fait était mal. Pourquoi n'as-tu rien dit? Demanda João, essayant de comprendre. Parce que j'avais peur, admit Lourdes, les yeux embués de larmes. Peur que tu me détestes, peur que la vérité détruise le peu qu'il restait de cette famille. João secoua la tête. Ce n'est pas facile d'entendre tout ça, maman, mais je ne te déteste pas. Je veux juste comprendre. Lourdes le regarda avec une expression pleine de tristesse. J'ai passé des années à penser que je te protégeais, João, que je protégeais cette maison. Mais maintenant, je vois que je ne me protégeais que moi-même. João ne répondit pas immédiatement. Il voulait dire quelque chose pour la réconforter, mais savait aussi qu'elle avait besoin de ressentir le poids de ce qu'il disait. Lourdes continua. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais tout fait différemment. J'aurais accueilli Rosana, aidé à élever la fille. Mais maintenant, il est trop tard. João posa sa main sur la sienne, un geste qu'il savait que sa mère n'attendait pas. Non, maman, il n'est pas trop tard. Elle le regarda, confuse. Nous avons encore lui, nous avons encore la chance de faire ce qui est bien, de lui montrer qu'avec toutes les erreurs, nous pouvons changer. Lourdes acquiesça, les larmes coulant enfin sur son visage. Tu penses qu'elle peut me pardonner? Demanda-t-elle. João serra sa main. Je ne sais pas, mais je pense qu'elle a besoin de voir que tu es prête à essayer. Ils restèrent silencieux un moment, se tenant la main pour la première fois depuis de nombreuses années. Madame Lourdes permit à la douleur et au regret qu'elle portait d'être exposée, et à ce moment-là, elle sut que bien qu'elle ne puisse pas changer le passé, elle pouvait encore lutter pour un avenir différent. Lorsque João sortit de la chambre, Lourdes regarda par la fenêtre une fois de plus. Mais cette fois, elle ne pensait pas à ce qu'elle avait perdu, mais à ce qu'elle pouvait encore sauver. Les jours passèrent lentement après la révélation dévastatrice. Le poids de la vérité pesait toujours sur la maison, mais quelque chose en lui commençait à changer. Bien que la douleur soit toujours là,
Elle commençait à réaliser que la souffrance n'était pas tout ce qui définissait qui elle était. Ce matin-là, elle était dans le jardin, assise sous un grand arbre, le médaillon de Rosanna pendait autour de son cou et elle tenait l'objet entre ses doigts, comme si elle cherchait de la force en lui. Le vent faisait balancer les branches au-dessus d'elle, créant une mélodie douce qui remplissait le silence. Maria Clara apparut dans le jardin, apportant un verre de jus pour lui. « Tiens, ma fille, tu dois manger quelque chose, » dit-elle en posant le verre à côté de la jeune fille. « Merci, » répondit-lui sans lever les yeux. Maria Clara resta près d'elle, l'observant. « Tu as beaucoup réfléchi, n'est-ce pas, lui ?» Lui la regarda. « Comment sais-tu ? C'est écrit sur ton visage, » répondit Maria Clara avec un petit sourire. Lui poussa un profond soupir. « Ce n'est pas facile, tout ce que je pensais savoir. Maintenant, je ne sais plus. » Maria Clara s'assit à côté d'elle. « C'est difficile, je sais, mais je vais te dire une chose, tu es beaucoup plus forte que tu ne le penses. » Lui leva les yeux, rencontrant le regard sincère de Maria Clara. « Je ne me sens pas forte. » Maria Clara rit légèrement. « Qui d'autre aurait traversé ce que tu as traversé et serait encore ici, à te battre? Tu te tiens debout, lui. C'est ça la force. » Les mots restèrent avec lui alors que Maria Clara retournait à l'intérieur. Elle pensa à ce que la femme avait dit. Était-elle forte? Est-ce que toute cette douleur et cette survie signifiaient quelque chose de plus? Plus tard, en se promenant dans le jardin, Joao rencontra lui qui s'occupait des plantes. Il était à genoux, arrachant quelques mauvaises herbes. Lorsqu'il la vit, il nettoya ses mains et sourit. « Et, comment tu vas ?» répondit-il avec honnêteté. « Je suis content de l'entendre, » dit Joao. Lui observa Joao un moment avant de parler. « Tu penses qu'on peut surmonter tout ça ?» Joao s'arrêta pour réfléchir avant de répondre. « Je pense que oui. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'ensemble, nous pouvons trouver un moyen, » dit-elle en hochant la tête, tenant toujours le médaillon autour de son cou. « Je veux en savoir plus sur ma mère, » dit-elle enfin. Joao sourit. « Bien sûr, je peux te raconter tout ce que je sais et je veux voir l'endroit où elle a grandi, où elle a vécu, » insista lui. Joao acquiesça de nouveau. « Nous pourrons y aller quand tu voudras, toi et moi. » Ils étaient sur le point de partir. Lui reconnut immédiatement. « Tu es la fille de Rosanna, n'est-ce pas ?» « Oui, » répondit-lui d'une voix ferme, bien que son cœur battait fort. La religieuse les mena jusqu'aux archives où elle trouva quelques documents et registres appartenant à Rosanna. Il y avait une lettre que Rosanna avait laissée mais qui n'avait jamais été remise à lui. Lui ouvrit la lettre avec des mains tremblantes. Les mots de sa mère étaient là, comme s'il lui parlait directement. « Ma chère lui, si tu lis ceci, j'espère que tu es déjà assez forte pour comprendre ce qui s'est passé. Ce n'a pas été facile de te laisser, mais je l'ai fait parce que je voulais le meilleur pour toi. Ne doute jamais que tu as été la chose la plus précieuse qui me soit arrivée dans la vie. Je t'aime plus que tout au monde, n'oublie jamais cela. Avec amour, maman. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de lui alors qu'elle lisait, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de soulagement. Sa mère ne l'avait jamais abandonné. Elle l'aimait jusqu'au dernier moment. Joao posa sa main sur son épaule. Elle le regarda, et pour la première fois, sourit vraiment. « Je pense que je vais bien, » dit-elle d'une voix pleine d'émotion. Joao sourit en retour. « Tu vas bien, lui ? J'en suis sûr. » De retour à la maison, lui semblait différente. Il y avait encore un long chemin devant elle, mais elle savait maintenant que sa mère l'aimait et qu'elle n'était pas seule. Elle avait Joao et Maria Clara à ses côtés, surtout, elle avait la force en elle-même pour affronter n'importe quoi. Alors que la nuit tombait, lui s'assit au même endroit qu'avant sous le grand arbre du jardin, mais cette fois elle n'était pas perdue. Elle tenait le médaillon avec tendresse, comme s'il était un symbole de tout ce qu'elle avait surmonté et de tout ce qui restait à venir. Joao était assis sur le même banc du jardin, des semaines auparavant, il avait raconté la vérité dévastatrice à lui. Mais cette fois, l'air semblait différent. La douleur existait encore, mais il y avait quelque chose de nouveau dans l'environnement, une sensation d'espoir, comme si les choses commençaient enfin à s'ajuster. Il regardait Luisa qui cueillait des fleurs avec Maria Clara. La jeune fille semblait plus légère. Il y avait encore des moments de silence et de réflexion, mais les sourires qui apparaissaient maintenant sur son visage étaient sincères. Pour Joao, c'était un soulagement. Il savait qu'il avait encore beaucoup à faire, mais voir lui trouver une sorte de paix était déjà un grand pas. Madame Lourdes était assise sur le balcon, les observant de loin. Depuis la conversation où elle avait admis ses regrets, elle était devenue plus ouverte avec lui. «
Il n'y avait pas eu d'action dramatique ni de demandes explicites de pardon, mais de petits gestes comme offrir un thé ou demander comment s'était passée sa journée avaient commencé à apparaître pour lui, et c'était suffisant pour le moment. Joao se leva et alla où lui était. Il avait quelque chose d'important à dire, quelque chose qu'il préparait depuis des jours. Lui, puis-je te parler? Elle le regarda et acquiesça. Bien sûr. Les deux s'éloignèrent un peu pour aller sous le grand arbre où ils avaient l'habitude de parler. Joao respira profondément avant de commencer. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, à ce que ma famille a fait et à comment cela t'a affecté. Lui croisa les bras, écoutant attentivement. Et j'ai réalisé que pendant longtemps, moi aussi, je vivais dans le confort de ces mensonges sans le savoir. Je ne te posais pas de questions sur le passé, je laissais tout comme c'était parce que c'était plus facile. Elle haussa les sourcils. Et maintenant? Maintenant, je vois que c'était mal, dit-il fermement. Je vois que j'ai la responsabilité de faire quelque chose de différent. Lui resta silencieuse, mais il y avait de la curiosité dans son regard. Je veux t'aider à reconstruire ton histoire, continua Joao. Je veux t'aider à en savoir plus sur ta mère, sur tout ce qui s'est passé. Je veux que tu sentes que tu as une famille ici, si tu le veux. Et si je ne le veux pas? Demanda-t-elle d'un ton qui n'était pas défiant, mais honnête. Joao hésita lentement. Si tu ne le veux pas, je comprendrai, mais je resterai ici si un jour tu changes d'avis. Lui le regarda pendant quelques secondes avant de répondre. Tu penses que ça pourrait être possible? Ce que mon père n'a pas été, Joao, répondit-il, le cœur serré. Je ne peux pas le remplacer, lui, mais je peux essayer d'être quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, quelqu'un qui est à tes côtés. Elle baissa les yeux, jouant avec le médaillon qu'elle ne retirait plus de son cou. Tu sais, dit-elle, ma mère me disait toujours qu'il fallait continuer à avancer même quand cela semblait impossible. Je pense qu'elle aimerait que j'essaie de donner une chance à ça. Joao sourit soulagé. Je pense que ta mère était une femme très sage. Après la conversation, Joao commença à prendre des mesures pour vraiment faire une différence. Il organisa tous les documents et les lettres qu'il avait trouvés, créant une sorte de dossier pour lui. Ce n'était pas quelque chose qu'il s'attendait à ce qu'elle lise d'un coup, mais il voulait qu'elle ait accès à la vérité complète à son propre rythme. De plus, il retourna à l'orphelinat et fit don de ressources pour aider d'autres enfants qui étaient dans la même situation que lui avait affronté. Ce n'était pas seulement une question de réparation, mais de créer quelque chose de positif à partir d'un passé si douloureux. À la maison, Joao commença aussi à transformer l'environnement. Il encouragea Madame Lourdes à être plus participative avec lui, même si cela signifiait seulement de petits pas. Et pour Maria Clara, il laissa clairement entendre combien il appréciait son rôle dans le maintien de l'unité de la famille pendant les moments les plus difficiles. Une certaine nuit, alors que Joao organisait quelques vieilles photos dans le salon, lui entra et s'assit à côté de lui. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je monte un album, répondit-il. Je pensais que tu aimerais garder quelques souvenirs. » Lui prit une des photos qu'il avait sélectionnées. C'était une image de Rosanna souriant à côté de Madame Lourdes. « Elle est belle, dit-elle avec un léger sourire. « Elle l'était, répondit Joao. « Et très forte. »« Comme toi, ajouta-t-elle. » Lui regarda Joao et vit quelque chose de différent en lui pour la première fois. Il n'était plus seulement l'homme qu'il avait accueilli à la maison, il essayait vraiment d'être quelqu'un qu'elle pouvait appeler famille. « Merci, Joao, dit-elle presque en chuchotant. Il la regarda, surpris. « Pourquoi ?»« Pour ne pas abandonner, répondit-elle. Joao sentit ses yeux se remplir, mais il sourit simplement. « Je ne vais jamais abandonner toi, lui. » À ce moment-là, quelque chose avait changé entre eux. Il y avait encore beaucoup à surmonter, beaucoup de douleurs à guérir, mais ils savaient tous les deux qu'ils étaient sur la bonne voie. La rédemption de Joao n'était pas seulement de demander pardon, mais d'agir, de montrer à lui jour après jour qu'elle était importante, que son histoire comptait et qu'elle ne serait plus jamais seule.